Je reprends avec les Gémeaux. Donc on commence avec la carte de l'éternité. Très belle carte. On a donc quelque chose en juillet-août qui s'installe durablement, quelque chose qui est solide. On peut aussi parler d'un lien karmique, d'un lien vraiment très fort. En tout cas, on voit qu'il y a une belle élévation, une belle évolution durant ces 2 mois. Les Gémeaux, c'est de très belles énergies. On a la carte de l'été. Bah, ça tombe bien. Alors là, encore une fois, c'est vraiment en concordance avec l'éternité parce que la carte de l'été ici, elle vous indique un très bel accomplissement. En fait, vous récoltez ce que vous avez semé avant, les Gémeaux. Donc en fait, tous les efforts que vous avez faits ces dernières semaines, ces derniers mois, vous allez pouvoir récolter tout ça. Tous ces efforts vont être récompensés en juillet et août. Donc voilà, donc on peut parler d'abondance au niveau matériel, mais aussi sentimental et spirituel. Très belles énergies, les Gémeaux. Et ensuite, on a le rêve. Waouh. Voilà, c'est la concrétisation de vos rêves. Franchement, c'est un super tirage pour vous, les Gémeaux. Alors, j'espère que vous avez mis en place tout ça les semaines et les mois qui ont précédé parce que franchement là c'est vraiment la concrétisation de ce que vous voulez et avec la carte du rêve on vous invite pour ceux qui n'ont pas pu peut-être encore vraiment matérialiser tout ça, on vous invite à vous poser et à vraiment mettre sur papier limite ce que vous voulez. Là, on parle de rêve, donc ça va être vraiment important de suivre en fait votre intuition avec la lune. Qu'est-ce que vous avez toujours rêvé de faire, les Gémeaux? C'est vraiment le moment de concrétiser ça. Tout ce potentiel pardon, qui est en vous. On voit, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, écoutez votre intuition qui vous guide justement vers vos rêves et donc vers le bon chemin pour vous. Ce sont très belles énergies d'accomplissement pour vous, les Gémeaux. On passe aux Vierges. Waouh, très belles énergies aussi les Vierges. Avec la carte de la réussite, décidément. Alors là, bah écoutez, on parle encore d'accomplissement, de concrétisation, de documents officiels. Donc une réussite sur le plan d'un examen, d'un concours, d'une formation. On peut avoir aussi une réussite sur le plan juridique. Si vous êtes en procès, voilà, ça va être en votre faveur. Avec le 10, on a un nouveau départ, les Vierges. Donc un nouveau départ qui est couronné de succès vraiment. On a aussi une abondance matérielle qui est possible, un regain financier, une belle évolution. Il faut croire en vous parce que là franchement ce sont de très belles énergies à venir, les Vierges. Alors on a la carte des papiers, les bougies, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là on nous confirme encore une fois qu'il y a des examens, des formations, des concours qui seront donc passés avec de la réussite derrière, mais on nous dit également qu'il y aura beaucoup de papiers à faire juillet-août, beaucoup de démarches administratives. Donc ça va pas être le moment de se disperser, d'oublier certaines démarches, ça va être vraiment le moment de se concentrer. Donc peut-être que certains vierges doivent, je sais pas, monter un dossier vraiment important. N'oubliez aucun papier, vraiment, ça va être vraiment important. On va aller voir. Avec l'oracle des miroirs, on a la carte de la séparation. Donc là, on a quelque chose, vous voyez, qui se coupe en deux. Donc ça peut évidemment être un lien, ça peut être un projet. Voilà, la séparation, ce n'est pas que sentimental. Donc il peut avoir cette cassure qui peut être temporaire, c'est pas forcément définitive. En tout cas, quelque chose donc se coupe en deux, peut-être pour le mieux. Comme je vous parlais de démarches peut-être juridiques avec la réussite et les papiers, ça peut être un divorce éventuellement, mais ça peut être aussi un héritage. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. En tout cas, avec la séparation, il y a une prise de distance avec quelqu'un, avec une situation, mais je ne ressens pas négatif, j'ai l'impression que c'est nécessaire, surtout avec la réussite en nouveau départ. Donc voilà, quelque chose
avec lequel on s'éloigne, mais pour le mieux pour vous les Vierges. Et on finit par les Capricornes pour juillet et août. On a la nécessité qui ressort en première carte. Donc, juillet-août, il va être nécessaire de procéder à des changements dans votre vie. Quand cette carte-là, elle sort, c'est que ces changements sont vraiment indispensables. Ça veut dire que si vous ne les faites pas, vous allez rester dans des énergies qui sont plus bonnes pour vous. Donc on voit qu'il y a une corde qui est coupée sur cette carte. Et cette corde peut représenter un lien, peut représenter une situation. Voilà, ça peut être différent selon chacun. On va aller voir avec les autres cartes. Donc là, on parle plutôt de quelque chose de relationnel parce qu'on a cette carte-là qui nous parle aussi beaucoup de fusion, de dépendance affective. Donc il y a ce côté en fait qui est pas bon pour vous. Donc ça peut être une dépendance donc affective, je l'ai dit, mais ça peut être une dépendance alimentaire, une dépendance professionnelle. Enfin voilà, la dépendance est très large. Donc il y a la nécessité juillet-août de se rendre compte de ça et de couper avec ces mauvaises habitudes, cette chose qui est plus bonne pour vous. Les Capricornes. Et on a le verdict. Bon, c'est un peu l'énergie qu'on avait précédemment avec les Vierges. On peut avoir donc verdict de procédure judiciaire, verdict d'un contrat, un contrat de travail, voilà, ça peut être beaucoup de choses, mais on sent voilà qu'il faut trancher, qu'il faut encore une fois ici se positionner, les Capricornes, ne pas abandonner si vous êtes en procès, voilà, si vous êtes dans une mauvaise passe, une relation qui est plus bonne, ne vous laissez pas faire. Là, le verdict, c'est vraiment, vous voyez, il y a le juge, soyez intransigeants, ne vous éloignez pas de vos valeurs en juillet-août, les Capricornes, ça va être vraiment important. Donc voilà, évidemment, il peut y avoir encore une fois des héritages, voilà, vraiment du juridique pur, mais ça peut être aussi l'annonce, vous attendiez quelque chose depuis longtemps, ça peut être vous attendiez quelqu'un vous dise quelque chose, voilà, en juillet-août, vous pouvez peut-être avoir une révélation, on peut avoir des révélations d'une personne proche de vous ces 2 prochains mois, les Capricornes. Donc voilà pour vous. J'ai terminé avec les énergies de juillet-août au niveau astrologique. Normalement, je n'ai oublié aucun signe. J'ai dû découper les vidéos, je m'en excuse encore. Petit souci technique. Et donc je vous mettrai à chaque vidéo, je vous mettrai en description évidemment tous les signes correspondants avec la minuterie. Donc je vous souhaite un bel été qui a déjà un peu commencé. Donc je vous souhaite passer de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Je ne pense pas que je referai de vidéo avant, je pense, fin juillet, parce que ça va être physiquement pas possible, parce que je serai normalement en vacances. Donc, je ferai quand même des tirages sur ma page Facebook, parce que je prends mes cartes, évidemment, et je continue les guidances privées. N'hésitez pas, d'ailleurs, il y a le lien normalement sur ma chaîne YouTube. Vous avez vraiment plein de tirages gratuits à disposition, et je suis également disponible en guidance privée. Je m'occupe des vies antérieures, je fais des challenges de vie, je fais du sentimental. Je fais de la numérologie également et du bien-être, du coaching et de la naturopathie. Donc si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter. En fait, voilà, bon, je vous souhaite une très belle soirée à tous. J'espère que vous aurez apprécié ce format. Bye bye.